Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde, tout semble clair, le bien, le mal, ce qui est juste et ce qui est interdit. Mais Allah nous rappelle que parfois, ce que l'homme considère comme vertueux peut être un piège pour son âme. Certains gestes que nous croyons bons peuvent, aux yeux d'Allah, être un péché. Donner, aider, prier, jeûner, lire le Coran, être gentil, conseiller, chacun de ces actes, s'il n'est pas pur dans son intention, peut éloigner ton cœur de la lumière divine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces 7 illusions que beaucoup appellent bonnes, mais qu'Allah observe autrement. Prépare ton cœur. Chaque geste que tu crois noble sera mis à l'épreuve de la sincérité, de l'intention et de la lumière de l'âme. Es-tu prêt à regarder la vérité derrière tes actions? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Donner pour être vu par les autres. Donner est un acte noble. Mais que dire si ce don n'est pas pour Allah, mais pour impressionner les autres? Imagine un instant la scène. Un homme se tient au milieu de la foule, tenant dans ses mains une somme d'argent. Son cœur bat au rythme de l'admiration qu'il espère recevoir, son sourire calculé pour que tous le remarquent. Il ressent une fierté silencieuse en voyant les regards se tourner vers lui, les yeux brillants de respect et d'envie. Chaque pièce qu'il tend devient un trophée, non un acte de bienveillance maintenant. Pense à un autre. Homme, assis dans l'ombre, tendant la main en secret. Personne ne le voit. Personne ne le loue. Son geste est invisible aux yeux des hommes, mais parfaitement visible aux yeux d'Allah. Il donne pour lui seul, sans attente, sans reconnaissance, sans vanité. Le poids du geste n'est pas dans la pièce offerte, mais dans la pureté de l'intention. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a observé ces deux hommes et a dit « Celui qui donne pour être vu des gens, il a déjà reçu sa récompense sur terre, et rien dans l'au-delà. » Ces paroles résonnent comme un écho dans nos âmes, car elles révèlent une vérité que l'œil humain ne peut toujours percevoir. La valeur de nos actes est mesurée par l'intention qui les sous-tend. Il est si facile, dans notre monde, de confondre l'apparence avec la réalité, l'éclat des regards avec la lumière de l'âme. Nous donnons pour nous sentir grands, admirés, pour que notre nom soit murmuré avec respect. Et pourtant, cette admiration n'est qu'un reflet éphémère, une illusion qui disparaît dès que les yeux se détournent. Le vrai don, celui qui transforme l'âme et attire la miséricorde d'Allah, est silencieux, discret, invisible aux hommes, mais illuminé dans le ciel. Pense à ton cœur à cet instant. Chaque fois que tu tends la main pour aider, pour partager, pour offrir, quelle est ta véritable motivation? Est-ce la lumière des regards humains ou la lumière éternelle de celui qui voit tout, même ce que personne ne peut percevoir? Car c'est là que réside la grandeur, dans le secret, dans l'ombre, dans le don pur qui ne cherche ni honneur ni gloire. Toi aussi, lorsque tu donnes, le fais-tu pour Allah ou pour les regards admiratifs des autres? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Aider quelqu'un, mais garder rancune dans le cœur. Offrir ton aide, tout en nourrissant la rancune, est une action empoisonnée. Allah voit ton cœur plus que tes mains. Imagine cette scène. Tu tends la main pour soutenir un frère, pour porter une charge ou pour accomplir un service. Tes gestes sont précis, visibles, bien faits.
Pourtant, au fond de ton cœur, une voix murmure. Pourquoi dois-je toujours être celui qui aide? Pourquoi personne ne me rend jamais l'appareil? Ces pensées, légères à première vue, s'infiltrent dans ton acte comme un poison silencieux. Même si tes mains accomplissent le bien, ton cœur est enchaîné à la rancune. Un compagnon du prophète, paix soit sur lui, a vécu cela. Il portait une lourde charge pour un autre, mais chaque pas était accompagné d'une plainte intérieure. Il pensait que son effort passait inaperçu ou qu'il méritait plus de gratitude. Le prophète, paix soit sur lui, avec sa sagesse infinie, lui dit « Même si ton acte est apparent, ton cœur le contamine. La pureté de l'intention est ce qu'Allah regarde. » Ces mots frappent profondément, car ils révèlent une réalité que l'on oublie souvent. Ce n'est pas l'action elle-même qui est jugée, mais la lumière qui l'accompagne dans le cœur. L'âme humaine est fragile, et il est si facile de tomber dans le piège de la vanité intérieure. Nous pouvons accomplir 1000 gestes nobles, mais si un seul est teinté de ressentiment, tout l'éclat peut s'éteindre. Allah scrute au-delà des apparences. Il lit les pensées silencieuses. Il connaît les murmures du cœur que personne d'autre ne perçoit. La bonté extérieure perd sa valeur si elle est accompagnée d'un fardeau intérieur. Pense à toi-même dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu aides un proche, un collègue ou même un inconnu, ton cœur est-il léger, ouvert, pur ou chargé de ressentiment et de calcul? Car l'aide véritable ne cherche rien en retour. Elle ne s'attache pas à la reconnaissance, à l'honneur ou à la gratitude humaine. Elle naît d'un cœur qui s'élève vers Allah, qui se libère du poids du jugement des hommes. Lorsque tu tends la main avec rancune, même involontaire, ton acte devient une bataille intérieure. La chair agit, mais l'âme est blessée. La paix qui devrait naître de l'aide disparaît, et ton don se transforme en une chaîne invisible qui t'entrave. La pureté d'un geste est le souffle de la miséricorde d'Allah, et lorsque le cœur est pur, même un simple acte de service devient lumière pour toi et pour les autres. Question pour engager le spectateur. Quand tu aides quelqu'un, ton cœur est-il léger ou chargé de ressentiment? 3. Prier pour être admiré des autres. La prière n'est pas un spectacle, elle est une rencontre intime avec Allah. Celui qui prie pour impressionner perd sa prière. Imagine la mosquée, silencieuse et sacrée. Les rayons du soleil filtrent à travers les fenêtres, illuminant doucement les tapis où les fidèles s'inclinent et se prosternent. Chacun de ces gestes est un dialogue entre l'âme et son Créateur. Mais que se passe-t-il lorsque ce dialogue est interrompu par le désir de paraître? Lorsque le cœur s'inquiète davantage des regards humains que de la lumière d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a laissé une leçon éclatante. Les meilleurs actes sont ceux faits dans le secret, où toi seul sais que tu les fais pour Allah. Imagine ces mots résonner dans ton cœur. Ils dévoilent une vérité sublime. L'intimité avec Allah dépasse toute reconnaissance terrestre. La prière n'est pas un théâtre où l'on espère applaudissements ou louanges. Elle est le souffle de l'âme, l'ouverture de ton cœur à la lumière divine. Lorsque tu t'inclines, lorsque ton front touche le sol, c'est un moment sacré. Une union silencieuse avec celui qui connaît tes peines, tes joies, tes secrets les plus profonds. Mais si ton esprit s'égare vers les regards admiratifs des autres, cette connexion fragile s'efface. La prière devient un masque, un écho de vanité, et non la pure respiration de l'âme vers Allah. Pense à chaque instant où tu as prié avec un œil tourné vers le monde. La lumière de ton cœur était-elle présente ou était-elle voilée par la fierté et l'orgueil? Chaque mouvement, chaque inclination, chaque souffle compte devant Allah. Même si personne d'autre ne voit, Allah voit et entend.
Il lit l'intention derrière chaque geste, chaque murmure de l'âme. La grandeur de la prière n'est pas dans le nombre de mouvements, ni dans l'attention des hommes, mais dans la sincérité du cœur. Le crescendo de la prière se vit dans le secret, dans la concentration, dans la dévotion silencieuse, dans le tremblement intérieur de celui qui se sent minuscule devant la grandeur divine. La paix qui envahit l'âme, le frisson qui parcourt le corps, la lumière qui éclaire les ténèbres intérieures. Tout cela est perdu lorsque l'ego s'immisce dans l'acte sacré. Quand tu t'inclines dans la prière, ton âme ressent-elle la paix d'Allah ou cherche-t-elle l'approbation humaine? 4. Jeûner pour paraître pieux. Jeûner est un acte sacré. Mais jeûner pour être admiré est une illusion. L'âme qui se nourrit de vanité ne goûte pas la vraie lumière du jeûne. Imagine le lever du soleil, et avec lui, le début d'une journée de jeûne. L'estomac vide, le corps en tension, l'esprit conscient de chaque goutte d'eau qu'il refuse. Le jeûne est bien plus qu'une discipline physique, c'est un chemin vers la purification de l'âme, une école pour le cœur et la conscience. Il est destiné à rapprocher l'homme d'Allah, à éveiller en lui la gratitude, la patience et l'humilité. Mais que se passe-t-il lorsque ce jeûne devient une scène, lorsque chaque regard humain devient le juge silencieux de ton abstinence? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous met en garde. Certains jeûnent et s'abstiennent de manger pour que les gens les regardent, mais Allah dit « La récompense de vos œuvres dépend de vos intentions. » Ces paroles frappent l'âme comme un éclair, révélant la fragilité de nos motivations et la profondeur de la sincérité nécessaire. Le jeûne véritable ne réside pas seulement dans le refus de nourriture et de boisson. Il est avant tout un voyage intérieur où chaque pensée, chaque émotion, chaque action est purifiée. Lorsque le cœur est obscurci par l'orgueil ou le désir d'admiration, la lumière du jeûne ne peut pénétrer pleinement l'âme. La privation physique devient vaine si elle n'est pas accompagnée d'une intention pure, tournée vers Allah seul. Pense au tchéniéné où tu as jeûné, peut-être en pensant au regard admiratif des autres, à l'idée que l'on te considère pieux. Cette fierté silencieuse, imperceptible pour les autres mais profondément ressentie par ton cœur, obscurcit la récompense que tu espérais. Le jeûne, quand il est vécu pour Allah, transcende la faim et la soif. Il nourrit la patience, la compassion et la maîtrise de soi. Il devient lumière, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu côtoies, car une âme purifiée irradie un calme et une sagesse que personne ne peut ignorer. Le véritable jeûne est un dialogue secret avec Allah, un acte où la privation physique devient une élévation spirituelle, où le corps et l'âme s'unissent dans l'obéissance et la gratitude. La grandeur du jeûne n'est pas visible aux yeux des hommes, mais elle brille intensément aux yeux du Créateur. Tes jeûnes nourrissent-ils ton cœur ou ton ego? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. Lire le Coran sans réfléchir aux mots. Réciter le Coran par habitude, sans laisser ses paroles toucher ton cœur, c'est écouter une mélodie sans entendre le message. Imagine une matinée silencieuse, le parfum du temps qui s'écoule, et toi, le Coran ouvert devant toi. Les lettres défilent sous tes yeux, les mots s'alignent en sourate familière. Pourtant, quelque chose manque. Les phrases coulent, mais ton cœur reste étranger à leur lumière. La récitation devient mécanique, une habitude dépourvue de vie, un simple bruit qui n'atteint pas ton âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne: le Coran n'est vivant que dans celui qui comprend, réfléchit et agit.
Considère ces mots comme une lanterne dans l'obscurité. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire. Il est un souffle divin, une lumière qui doit pénétrer chaque fibre de ton être. Chaque verset, chaque mot, chaque syllabe est une clé pour ouvrir les portes de ton cœur, réveiller ta conscience et purifier ton âme. Un homme lisait le Coran chaque jour, et pourtant ses voisins remarquaient en lui une froideur, une distance. Ses lèvres bougeaient, mais son esprit et son cœur restaient ailleurs. La parole divine ne le touchait pas. C'est là le danger. Réciter sans réfléchir, sans laisser le sens et la guidance transformer notre cœur, c'est comme marcher sur un chemin illuminé sans jamais lever les yeux vers la lumière. Imagine maintenant ce que pourrait être la lecture consciente. Chaque verset devient une onde qui traverse ton âme, chaque mot une caresse qui réveille la mémoire du cœur. Tu sens la profondeur des paroles, la sagesse qu'elles contiennent, la douceur de la miséricorde et la puissance de l'avertissement. Ton esprit se laisse porter, ton âme s'élève, et le Coran cesse d'être simplement lu pour devenir vécu, médité et appliqué. Pense à ta propre récitation. Tes yeux suivent-ils uniquement les lettres, ou ton cœur s'élève-t-il, s'ouvre-t-il à la guidance divine? Le Coran ne se mesure pas par la vitesse de lecture, ni par le nombre de sourates récitées. Il se mesure par la profondeur avec laquelle il transforme ton être. L'âme qui écoute, réfléchit et agit devient le miroir de la lumière divine, et le moindre verset devient un guide silencieux pour chaque instant de ta vie. Lorsque tu lis le Coran, tes yeux le parcourent-ils seulement, ou ton âme s'élève-t-elle avec chaque verset? 6. Faire preuve de gentillesse uniquement quand cela t'arrange. Être bon uniquement quand c'est profitable ou confortable n'est pas la vraie bonté. Allah voit au-delà de l'apparence. Imagine la scène quotidienne. Un collègue te demande de l'aide pour un travail supplémentaire. Un ami sollicite un conseil sincère. Ou un voisin a besoin d'un geste simple. Et pourtant, ton cœur hésite. Tu observes le coût, le temps, l'effort. Et tu décides de donner uniquement lorsque c'est pratique pour toi, lorsque le sourire ou la reconnaissance est garantie. La gentillesse devient alors un calcul, un échange tacite plutôt qu'un don libre de toute attente. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui sourit et aide seulement lorsqu'il est sûr de recevoir quelque chose en retour n'a pas encore goûté à la lumière de la bonté véritable. » Ces mots frappent directement l'âme. Ils révèlent que la bonté n'est pas mesurée par le geste visible, mais par l'intention qui le sous-tend et la liberté de le donner sans condition. La véritable lumière de la bonté n'est pas celle qui brille pour le regard des autres, mais celle qui éclaire le cœur, même dans l'ombre et l'anonymat. Réfléchis à tes propres actions. Combien de fois as-tu été généreux ou serviable uniquement parce que tu étais sûr de recevoir en retour? Combien de sourires et de gestes ont été offerts en silence, avec un cœur ouvert à Allah seul? La bonté conditionnelle peut sembler réelle et agréable aux yeux des hommes, mais elle reste une coquille vide lorsqu'elle n'est pas nourrie par la sincérité et le désintéressement. Allah voit ce que les hommes ne voient non pas. Il perçoit la lourdeur du cœur, les intentions cachées et la lumière de l'âme véritable. Lorsque la gentillesse devient un calcul ou un avantage, elle perd sa pureté et son impact spirituel, mais lorsque l'action naît de la générosité de l'âme, de l'empathie sincère et de la soumission à Allah, elle devient une lumière qui se propage, touchant les autres et élevant celui qui donne. La vraie bonté ne s'attache ni au confort ni à l'éloge. Elle est un souffle de lumière dans l'ombre, un geste discret qui ne cherche rien en retour, mais qui transforme profondément l'âme. Elle est révélatrice d'une intimité avec Allah, d'une compréhension de la profondeur de la miséricorde et d'un cœur capable de se dépasser. Ta gentillesse est-elle conditionnelle
ou reflète-t-elle ton âme sincère? 7. Contrôler et juger les autres sous couvert de conseils. Parfois, nous pensons guider les autres. Mais si notre conseil est teinté de supériorité, de jugement ou de fierté, il devient péché. Imagine un instant la scène. Quelqu'un s'approche de toi, cherchant des mots pour éclairer son chemin, demandant sincèrement un conseil. Et toi, au lieu de tendre une main humble, ton cœur s'élève dans l'orgueil. Tes paroles sont précises, mais leur lumière est ternie par le poids de ton ego. Tu mesures, tu juges, tu corriges. Et sans t'en rendre compte, tu contrôles plutôt que de guider, tu blesses plutôt que d'éclairer. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné. Celui qui corrige autrui par arrogance ou pour se sentir supérieur s'éloigne de moi, que ton conseil soit une lumière pour le cœur, non un poids pour l'ego. Ces paroles résonnent comme un tonnerre dans l'âme. Elles dévoilent que le vrai conseil n'est pas dans la démonstration de savoir ou dans la supériorité affichée. Il est un souffle de lumière, un geste humble qui accompagne l'autre dans sa quête, sans jamais assombrir son esprit par la vanité de celui qui guide. Réfléchis à tes interactions passées. Combien de fois as-tu conseillé un ami, un collègue ou un proche avec cette subtile envie de briller, de montrer que tu sais mieux, que tu es supérieur? Combien de fois ton ego a masqué la sincérité de ton intention, transformant la guidance en jugement, la lumière en ombre? Le danger est invisible, car il se cache derrière la façade du bien, derrière la bonne action, derrière le conseil soi-disant noble. Le vrai conseil est silencieux dans sa force et puissant dans sa douceur. Il ne cherche pas le respect ou l'admiration. Il ne mesure pas son succès par l'éclat des yeux qui l'écoutent. Il se mesure par la paix que le cœur de celui qui reçoit ressent, par la clarté qui s'installe dans son âme, par la transformation intérieure qui s'accomplit loin des regards. La grandeur d'un guide ou d'un conseiller n'est pas dans ses mots, mais dans la pureté de son intention. La lumière véritable ne s'impose pas, elle se diffuse. Elle inspire sans contraindre. Elle élève sans dominer. Chaque conseil offert avec humilité devient une semence qui germe, qui éclaire, qui nourrit l'âme, alors que chaque conseil teinté d'orgueil devient une ombre qui pèse sur le cœur et éloigne de la miséricorde divine. Dans tes paroles et actions, cherches-tu à éclairer les cœurs pour Allah ou à briller devant les hommes? Réfléchis. Cette action que nous croyons bonne peuvent parfois éteindre la lumière de notre cœur. Mais il y a toujours une voie pour purifier l'intention et réaligner l'âme avec la guidance d'Allah. Purifie ton cœur, observe tes gestes, examine tes intentions. Chaque action, même la plus petite, peut devenir un pont vers la miséricorde divine si elle est faite pour Allah seul. Ne cherche pas la gloire des hommes, ne nourris pas ton ego avec la reconnaissance d'autrui. Cherche plutôt la lumière intérieure, la paix de l'âme, la satisfaction de ton Créateur. Car celui qui agit avec sincérité, dans le secret, avec humilité, verra ses actes se transformer en lumière éternelle, ici-bas et dans l'au-delà. Alors aujourd'hui, questionne-toi profondément. Tes actions sont-elles guidées par Allah ou par l'approbation des hommes? Laisse ton cœur répondre et laisse la lumière d'Allah purifier ton chemin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.